Bonjour à tous, bienvenue dans la chaîne d'anglais Because English. Et aujourd'hui, nous allons étudier la conjugaison et je vous invite massivement à vous abonner à la chaîne et en likant et puis en nous envoyant aussi les commentaires en bas de la description. Alors, commençons. Donc, comme je l'ai dit, aujourd'hui, nous allons étudier la conjugaison en anglais. Donc, je m'en vais d'abord mettre le titre de la leçon. C'est V26. On a ici le titre de la leçon. V26. V26 qui n'est que les temps en français. Les temps. Voilà le titre de notre leçon V26. Que veut dire V26? V26 veut simplement dire les temps en français, les temps de la conjugaison. Ici, on nous dit que il existe, donc il y a trois temps. Il y a trois temps, donc trois temps principaux. Il y a trois temps principaux en anglais. En anglais, à savoir. Donc, il y a trois temps principaux en anglais à savoir. Donc, en français, nous en avons 8 temps de la conjugaison. Donc, nous avons 4 à l'infini, 4 conjugaisons. Donc, 4 temps simples et 4 temps composés. Mais ici, en anglais, nous n'avons que 3 principaux temps en anglais. Et parmi ces 3 principaux temps, le premier temps, donc le petit temps, dans le premier temps, nous avons the present. Donc, nous avons the present tense. Donc, on a the present tense. Après present tense, nous avons le petit 2 ici. Nous avons the present continue. Donc, on a present continue. Donc, on a present continue. Après present continue, nous avons ici present, donc present perfect. Alors, voilà les 3 temps principaux en anglais à savoir. Donc, nous avons the present tense, donc nous avons the present tense, nous avons the present tense, on a the past, on a the present tense, on a the past tense et le future tense. Excusez-moi pour ceci. Nous avons donc parmi les 3 temps que nous avons, ici nous avons donc the past, on a the past tense, donc past tense après suivi du future tense. Voilà, future tense. Donc nous avons present tense, past tense et puis nous avons le future tense. Donc nous allons à notre grand temps qui n'est que the present, donc the present tense. Donc the present tense.
on nous dit que le plus intense, donc le plus intense est subdivisé en trois petits temps de la conjugaison. Donc nous avons le présent, donc petit temps ici, nous avons simple, simple present. Alors, le simple present. On nous dit que donc le présent simple, le présent simple ou simple ou simple present ou simple present se forme. Donc, le présent simple ou encore le simple present se forme ainsi. Donc, ici, il s'agit de savoir comment se forme donc le présent simple. On nous dit que le présent simple se forme. D'abord, nous avons besoin de I, donc les pronoms personnels sujets. On a I, on a you. Après you, nous avons we. Après we, on a they. Alors, they plus. Donc, plus l'infinitif infinitif sont tout. Donc, sont tout du verbe en question. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, pour former le présent simple de l'indicatif en anglais, on a d'abord besoin des pronoms personnels sujet plus l'infinitif sont tout du verbe en question. Ça veut dire que le verbe que vous voulez conjuguer. Or, en conjuguant le verbe à l'infinitif, au présent de l'indicatif, à la forme affirmative, on a d'abord besoin des pronoms personnels plus l'infinitif. Or, on nous avait dit en français, le verbe est à l'infinitif, c'est lorsque le verbe n'est pas encore conjugué. Mais en anglais, pour que le verbe soit à l'infinitif, il faudrait qu'il y ait la présence de la préposition to. Une fois que la préposition to est devant le verbe, en ce moment-là, le verbe est à l'infinitif. Maintenant, on ne peut pas dire, par exemple, I to. Ça ne se dit jamais. Donc, il faut simplement supprimer la préposition et puis on prend le pronom personnel plus le verbe. Exemple. Donc, ici, nous aurons exemple ici. Exemple. Donc, on a 2 points ici. Donc, lorsque nous avons l'exemple, donc l'exemple ici, on nous dit par exemple avec le verbe to come. Donc, nous avons ici to come. Donc, avec ce verbe, comment donc se conjuguera donc ce verbe-là au présent simple de l'indicatif? On nous a dit là, le verbe est à l'infinitif. Pourquoi est-ce que le verbe to come ici est à l'infinitif? C'est parce que nous avons la présence de l'auxiliaire to, plutôt la préposition to. Donc, une fois que nous avons la préposition tout devant ce verbe, donc le verbe est à l'infinitif. Mais or, ici, on nous dit pour conjuguer n'importe quel verbe au présent de l'indicatif, donc présent simple de l'indicatif, en ce moment-là, il faudrait simplement enlever le tout devant le verbe. Donc l'infinitif du verbe me semble tout. Cependant, donc nous aurons ici I, donc notre pronom personnel I, donc nous aurons I comme. Alors une fois que nous avons notre comme ici, donc on aura donc he. Donc ici on aura I come, he comes, he. Donc ici nous aurons he, she,
he, she, it. Nous aurons comme avec S donc à la fin. Donc ici nous avons remarque. On nous dit le verbe à la troisième personne du singulier. Le verbe à la troisième personne du singulier doit impérativement, donc obligatoirement prendre S, doit toujours prendre un S. Donc on aura S, doit toujours prendre un S en anglais. Donc en anglais, voilà. Donc ici on nous dit, donc nous avons ICOM. Pourquoi ICOM? Parce que nous avons enlevé notre préposition comme la règle nous dit. Donc à la première personne on dira ICOM, la deuxième YOUCOM et la troisième à he, she, it on dira he, she, it comes en ajoutant un S à la fin. Ici on nous dit, remarque, le verbe à la troisième personne du singulier doit toujours prendre un S. Et voilà donc comment un exemple ici, on prend un autre exemple ici. On a exemple, donc exemple ici, on dira, donc l'exemple avec le verbe to eat, donc le verbe manger par exemple. Ici on dira, avec le verbe manger, ici on dira, donc là nous avons le verbe manger. Donc ce verbe ne veut simplement dire en français manger. Donc ici à la troisième personne du singulier, comme la règle nous dit, donc ici on aura he, she, it, eats. Alors on ajoutera donc un S à la fin. Donc pour dire he, she, it, eats en anglais. Donc il, elle, il pour les choses ainsi que les animaux mangent. Donc ici on nous dit, nous allons à la phase emploi. Ici nous étudions emploi. Alors ici nous allons étudier comment est-ce qu'on emploie le simple présent. Donc comment s'emploie le présent simple. Ici on nous dit le présent simple s'emploie. Donc le présent simple, ici on nous dit le présent simple s'emploie. Donc il dit il s'emploie. Qu'est-ce qui s'emploie ici? C'est le présent simple. Il s'emploie dans les cas suivants. Donc, il s'emploie dans les cas suivants. Alors, quels sont ces cas? Donc, le premier cas, nous avons, premier cas ici, on nous dit que pour exprimer une habitude. Alors, pour exprimer une habitude, comment est-ce qu'on fait? On dit, donc l'habitude, c'est quelque chose qui se répète, quelque chose que nous avons l'habitude de faire. Ici, on nous donne un exemple ici. Exemple 2 points. On dit, I go to school every day. Donc, je vais à l'école tous les jours. Donc, ici, nous avons la traduction.
Je vais à l'école. Je vais à l'école tous les jours. Voilà. Donc, c'est une habitude. Les élèves vont tous les jours à l'école. C'est une habitude. Donc, ici, là, tous les jours, c'est une habitude. Pour que nous ayons tous les jours en anglais, nous avons every day. Donc, on dira donc I go to school every day. Alors, le petit 2, pour exprimer. 2. Pour exprimer un fait. Pour exprimer un fait, pour exprimer un fait, exemple ici, donc nous aurons example given. Pour exprimer un fait, on dira donc she, donc l'exemple, on aura she has, donc she has, donc on souligne has, she has the beauty, she has the beauty of a monster. Donc, she has a beauty as a monster. Donc, cette phrase-là veut simplement dire en français, elle a l'air, donc elle a la beauté d'un monstre. Elle a la beauté d'un monstre. Elle a la beauté d'un monstre. Donc là, ça c'est pour exprimer un fait. Donc vous remarquerez que toutes ces phrases-là ne sont que conjuguées au présent simple. Donc pour exprimer une habitude, nous avions besoin, n'est-ce pas, d'abord, donc ce qui donne l'habitude, nous avons everyday. Pour un fait, nous avons beauty, donc qui ne veut que dire la beauté. Et troisième, donc nous avons ici, petit 3, pour exprimer un état. Pour exprimer un état. Donc, pour exprimer un état, ici, exemple given. Donc ici, on dira he looks sick. Alors, il looks sick veut dire en français il a l'air malade. Donc, il a l'air malade. Il a l'air malade. Il a l'air malade. Alors, dans des phrases, dans des proverbes, dans les phrases proverbales, ou encore dans des proverbes, donc ici, ce qui est à retenir, c'est que donc les temps en anglais, on appelle ça les vœux tenses. Mais ici, on nous dit il y a 3 temps principaux en anglais à savoir. Quels sont donc ces temps? Il y a le temps présent, il y a le temps passé, il y a le temps futur. Alors ici, on nous a dit comment donc se conjugue le présent simple de l'indicatif en anglais. Ici, on nous dit le présent simple. Le présent simple se forme ainsi. On a besoin des pronoms personnels sujets plus l'infinitif du verbe sont tout. C'est quoi tout? C'est la préposition associée au verbe. Or, en français, on nous dit que le verbe est à l'infinitif, c'est quand ce verbe-là n'est pas encore conjugué. Mais en anglais, pour que le verbe soit à l'infinitif, il faudrait d'abord qu'il y ait la présence de la préposition associée au verbe. Donc, on enlève la préposition du verbe que l'on veut conjuguer. Ici, exemple avec le verbe aller, donc plutôt le verbe venir qui est comme. Donc ici, notre comme est à l'infinitif. Donc là, le comme n'est pas encore conjugué. Mais lorsqu'on conjugue le verbe comme, ça devient I come. Nous n'avions plus besoin de la préposition tout ici.
C'est ce que la règle nous dit. Mais ici, à la troisième personne du singulier, on nous dit que non, le verbe, donc les verbes à la troisième personne du singulier prend toujours S, doit toujours prendre S à la troisième personne du singulier. Par exemple, ici, avec le verbe manger, on nous dit que he, she, it, it's, c'est avec S à la fin. Ici, comment donc s'emploie le présent simple de l'indicatif? Donc, nous allons voir quelques cas de comment peut-on s'employer. Donc, par exemple, là-bas, nous avons pour exprimer une habitude, donc la chose qu'on a souvent l'habitude de faire, la chose qui se répète tout le temps, qu'on a quotidiennement, que nous faisons quotidiennement, ou encore qu'on a quotidiennement l'habitude de faire, tel que on va à l'école tous les jours, donc on ira, I go to school every day, donc je vais à l'école tous les jours. Pour exprimer un fait, on a donc she a, donc pour dire que non, elle l'a embouté. Donc or, nous connaissons que le verbe avoir en anglais c'est to have, mais à la troisième personne du singulier ça devient has. Donc she has the beauty of a monster. Donc elle a la beauté d'un monstre. Mais pour exprimer un état, donc la façon dont on se sent. Par exemple ici on dira he looks, toujours avec S à la troisième personne du singulier. He looks sick. Donc il a l'air malade. Donc voilà comment nous continuons avec notre cours. Donc ici nous allons donc ici nous avons, donc nous sommes toujours en train d'étudier le présent simple de l'indicatif en anglais. Donc ici nous alors ici on nous dit que nous allons donc nous allons dans des proverbes. Donc notre petit 4 ici, donc nous aurons ici dans les phrases, donc dans les phrases proverbiales. Dans les phrases proverbiales, donc dans des proverbes. Donc, ici, nous aurons exemple, ici,